C'est un nouveau bulletin d'information sur Mandiko Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Une question orale avec débat adressée à Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères, a été déposée à l'Assemblée nationale, initiée par le député André Claudel Lubaya au sujet du mandat et de la durée de la force de l'EAC déployée dans l'Est de la République démocratique du Congo. Renta Luyela pour le commentaire. Une question orale avec débat a été adressée au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Déposée au bureau de l'Assemblée nationale, c'est une initiative du député national André Claudel Lubaya qui veut avoir des éclaircissements au sujet du mandat et de la durée de la force régionale déployée sur les territoires congolais par la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC, pour permettre à la représentation nationale de se faire une idée réelle sur la présence actuelle de la force régionale sur les territoires congolais. Lubaya Claudel André veut de réponses aux préoccupations suivantes: les mandats, la mission, la durée et les mécanismes de financement de la force régionale déployée en RDC, les contenus du concept d'opération, de l'accord sur les statuts des forces et de règles d'engagement adoptées par le chef d'État de la CAE lors du conclave tenu le 20 juin 2022, les statuts actuels de zones libérées par les M23, le progrès réalisé sur terrain ainsi que les contraintes éventuelles rencontrées depuis le déploiement de la force régionale dans les provinces du Nord Kivu, du Nord et Sud Kivu. Le LU de Kananga note que depuis le dépôt de son initiative, les bureaux de l'Assemblée nationale ne l'a pas toujours transmise aux membres du gouvernement concerné. À l'en croire, l'intégrité territoriale de la RDC ne cesse de rétrécir avec l'arrivée de la force de l'EAC et il demande au bureau d'inviter le plus vite possible le ministre à venir s'expliquer. Car le pays passe aux mains de forces étrangères, sa souveraineté est amputée, son intégrité territoriale rétrécie. La situation est tellement préoccupante et urgente que rien n'autorise le bureau de l'Assemblée nationale à tarder pour inviter le ministre de Minafet à venir éclairer la représentation nationale. Pendant ce temps, le déploiement des éléments de pays membres de l'EAC se poursuit dans la partie est de la République démocratique du Congo avec les arrivées récentes des armées de l'Ouganda et du Sud-Soudan. Nouvelle nomination au sein de la police nationale congolaise depuis ce week-end sur toute l'étendue de la République, dont 26 nouveaux commissaires provinciaux. Jean Bosco Galenga Makongo remplace Silvano Kasongo à la tête du commissariat de la police ville de Kinshasa. Ce dernier est nommé commissaire général adjoint de la police chargé de l'administration. Suivez. Le commissaire divisionnaire adjoint Jean Bosco Galenga Makongo vient d'être nommé à la tête du commissariat de la ville-province de Kinshasa. Ceci ressort d'une série d'ordonnances présidentielles lues dans la nuit du samedi à dimanche 2 avril sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC. À ces postes, Jean Bosco Galenga Makongo remplace Silvano Kasongo, promu commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de l'administration. Sa nomination intervient au moment où les phénomènes Kuluna refait à nouveau surface dans plusieurs coins de la ville-province de Kinshasa, au grand désarroi des Kinoises et Kinoises. D'après plusieurs témoignages, certains quartiers de Kinshasa enregistrent de bagarres en rangée entre les groupes de gangs de quartiers ou de communes voisines. Face à cette situation, les bourgmestres sont parfois impuissants et ont toujours sollicité l'implication de l'exécutif provincial et de l'exécutif central pour le renforcement de dispositifs sécuritaires. Ces nouvelles mises en place au sein de la police nationale congolaise coïncident avec les remaniements ministériels au sein du gouvernement central où un nouveau ministre de l'Intérieur Sécurité a été nommé en la personne de Peter Kazadi. Et pour finir, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, a été agressé le samedi dernier à Paris par des combattants. Ces hors-la-loi et sans papier ont cru trouver la solution à leur calvaire européen en s'attaquant au président de cette institution d'appui à la démocratie en mission officielle à Paris. Plus de détails dans ce reportage de Martin Kayembe. L'autorégulation à l'UNPC et à l'OMEC. Ils se recrutent parmi ceux qui ont vendu le parcelle de leurs parents à Kinshasa, pensant aller vivre au paradis en Europe, mais qui hélas ont été désillusionnés de vivre plus l'enfer que le paradis dans le vieux continent,
que dans leur propre pays. La plupart clochards et vivant grâce à l'assistance sociale de la France qui les héberge, ces fameux combattants ont honte de retourner au pays qu'ils ont quitté, promettant aux voisins d'échanger les vécus quotidiens de leur famille. Mais face à l'échec cuisant de leurs rêves, ces fameux combattants ont développé en eux la haine et la jalousie et veulent déverser leur frustration sur le musicien et autres personnalités politiques de leur pays, la République démocratique du Congo, qu'ils qualifient maladroitement des collaborateurs des dirigeants du pays. C'est dans cette logique de haine qu'ils ont attaqué très tard dans la nuit de samedi 1er au dimanche 2 avril 2023, le jeune Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, en séjour à Paris. Selon les informations, ces hors-la-loi clochards de Paris ont pris d'assaut l'hôtel où loge Christian Bossembe depuis la journée de samedi. Apparemment informé, le président du CESAC a pris soin de les éviter, faire diversion pour rentrer très tard à son hôtel. Mais c'était sans compter sur la détermination de ces sans-emploi qui ont pris tout leur temps à l'attendre. C'est vers 2 h du matin que le président du CESAC est tombé dans leur guet-apens, plus de peur que de mal, dans leur sale besogne. Bossembe s'en est sorti sans dégâts. En voulant l'humilier, ils sont humiliés eux-mêmes à la face du monde qu'ils ne défendent aucune cause. Non sans raison, parce que ce sont les mêmes qui se sont attaqués au régime Kabila qui s'attaquent au régime Tshisekedi. Pourtant, l'un de leurs venant de la diaspora et ayant ramené beaucoup d'entre eux au pays pour l'aider dans sa gouvernance. S'attaquer à une personne qui ne régule que le média dans son pays en les qualifiant de collabos n'est qu'un acte de lâche et des aigris par jalousie mal placée. Le vrai Congolais de la diaspora qui ont du travail et gagnent paisiblement leur vie ne livrent pas ce mauvais combat. Condamnant cette agression de lâche et aigri, le ministre de la Communication et des Médias Patrick Mouyaya a promis de travailler avec les autorités françaises pour que ce hors-la-loi soit sévèrement sanctionné. En même temps, l'agressé Bossembe a déposé une plainte auprès de la police et d'ici là, que le Congolais ne soit pas surpris que les personnes qui l'ont agressé, la plupart des sans-papiers, soient rapatriées à Kinshasa, d'autant plus que la personne qui accompagnait le président du CESAC à son hôtel semble reconnaître quelques-uns d'entre eux. La police française n'a pas du pain sur la planche pour vite retrouver les agresseurs du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe, attaqué dans la nuit de samedi à dimanche dernier à Paris. La technologie ayant beaucoup évolué, grâce aux caméras de surveillance, l'un de ces agresseurs a été vite identifié. Il s'agit de Francis Matumona Sigialata, l'on dit qu'il est cadre de l'ECD, parti de Martin Fayoulou. Il habite Ivry-sur-Seine et travaille depuis 2019 chez Itiremia comme régulateur de flux à Paris, gare du Nord. Voilà qui met fin à ce bulletin d'information de 16 h. Mesdames et messieurs, retrouvez Viningali Junior pour la grande édition de 19 h. Au revoir.